Bienvenue dans cette série de podcasts Les pros savent, dédiée à la gestion du temps. Dans les 5 épisodes de cette série produite par la Massif, vous allez découvrir des clés concrètes et actionnables pour reprendre le contrôle de votre temps et jongler entre vos différentes casquettes d'entrepreneur sans vous épuiser. Je suis Claire Vitou, je suis coach en organisation et en structuration pour les entrepreneurs. Ma mission, vous donner les meilleurs conseils pour créer plus de temps dans vos journées et vous permettre d'avancer efficacement vers vos objectifs de développement. Pour ce premier épisode, je vous propose de vous partager les 4 clés fondamentales qui vous permettront d'optimiser votre temps et vous verrez que je vais vous emmener au-delà des conseils les plus évidents que vous entendez partout. Si vous êtes comme la plupart des entrepreneurs, vous êtes confronté à une réalité très inconfortable. Vous avez l'impression de toujours manquer de temps. Vous n'arrivez jamais à boucler vos to-do list. Vous finissez vos journées frustrés de ne pas avoir été aussi productif que prévu. Vous avez l'impression d'être en retard sur tous vos projets. Peut-être même que les tâches qui font tourner votre activité s'incrustent régulièrement dans vos soirées et vos week-ends en empiétant sur votre vie personnelle. Bref, vous avez peut-être l'impression, en devenant entrepreneur, d'être rentré dans une course contre la montre qui ne s'arrête jamais vraiment. C'est exactement pour cela que la gestion du temps est un sujet fondamental quand on entreprend. Car la réussite de votre projet et sa survie sur le long terme dépendent majoritairement de votre capacité à tirer le meilleur parti de vos ressources et notamment de votre temps. Si on veut retrouver du temps quand on est entrepreneur, c'est pour répondre généralement à 3 enjeux principaux. Le premier objectif possible, c'est de retrouver du temps pour pouvoir avancer sur les sujets de fond de son business. C'est un enjeu que l'on retrouve chez les entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui consacrent l'immense majorité de leur temps à l'opérationnel. Production, gestion des clients, facturation, administratif, etc. Il reste alors très peu de temps pour développer l'activité et se consacrer à des projets stratégiques comme le lancement de nouvelles offres ou de nouveaux produits, la communication et le marketing, les actions de développement commercial, par exemple. Ici, l'enjeu est donc de retrouver de la place dans ses journées pour développer son entreprise et l'emmener au palier de croissance suivant. Le deuxième objectif possible est de retrouver du temps pour augmenter la part facturable du temps passé à travailler. Par exemple, on peut vouloir mieux gérer son temps pour pouvoir prendre un client supplémentaire quand on est freelance, ou bien augmenter le nombre de créneaux de consultation disponibles quand on est thérapeute par exemple. Ici, l'enjeu est de transformer directement la gestion du temps en levier pour générer plus de chiffre d'affaires. Le troisième et dernier objectif de la gestion du temps est lié à l'équilibre pro-perso. Ici, le but est de retrouver du temps et de l'espace mental pour faire autre chose que travailler. Passer du temps avec ses proches, se reposer, se distraire, faire du sport, développer de nouvelles passions ou renouer avec des loisirs qu'on a laissés de côté. L'enjeu est simple, évitez que votre entreprise ne prenne toute la place dans votre vie. Il est possible que vous vous reconnaissiez dans plusieurs de ces enjeux. Quel que soit votre but avec la gestion du temps, je vous propose de commencer par poser des bases solides qui vous serviront de fondation pour évaluer votre gestion du temps actuelle et surtout pour créer les changements nécessaires pour avancer vers vos objectifs. En fait, si la gestion du temps peut paraître être un casse-tête, c'est parce que votre efficacité dépend de plusieurs facteurs. On peut distinguer 4 voleurs de temps qui tuent votre efficacité et rallongent vos journées. Le premier voleur de temps, ce sont les distractions. À chaque fois que vous brisez votre concentration, après avoir été interrompu ou après avoir reçu une notification par exemple, il vous faut en moyenne plus de 10 minutes pour retrouver votre efficacité. Le deuxième voleur de temps, c'est la dispersion. Quand on passe sa journée à sauter d'un sujet à l'autre en permanence, on perd du temps et de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la loi de Carlson. Plus nous hachons entre guillemets la réalisation d'une tâche, et plus celle-ci sera chronophage. Le troisième voleur de temps, c'est la procrastination. Quand on procrastine, ce n'est pas forcément qu'on ne fait rien, mais on investit son temps au mauvais endroit. Au lieu de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée, on met en priorité des tâches opérationnelles sans grande valeur. Traiter ses emails, perdre du temps sur des détails insignifiants, réorganiser son espace de travail, créer de nouvelles cartes de visite, etc. Alors qu'au fond, vous savez que vous devriez vous concentrer sur le développement commercial par exemple. C'est ce qu'on appelle la procrastination active. Et le quatrième voleur de temps, c'est la fatigue. Quand vous vous levez le matin avec un brouillard de fatigue dans le cerveau, il est beaucoup plus difficile d'être efficace. Par ailleurs, au bout d'environ 90 minutes de concentration intense, notre productivité a tendance à baisser rapidement. C'est la loi d'Illich. Un corps et un esprit reposés sont donc des conditions nécessaires pour être efficace dans vos tâches. La plupart des entrepreneurs pensent que la gestion du temps est une simple question de mathématiques et que s'ils ne parviennent pas à être aussi productifs qu'ils le souhaiteraient, c'est seulement lié au manque de temps.
Si on raisonne sur la seule base du temps disponible, il suffirait alors de travailler le soir, de renoncer à ses loisirs pour travailler plus et donc obtenir plus de résultats. La réalité est pourtant bien différente. Si vous avez passé toute la journée sur votre ordinateur ou dans votre atelier, arrivé au soir, vous êtes probablement vidé de toute énergie et de toute votre capacité de concentration. En un mot, vous avez mathématiquement du temps devant vous, mais vous n'avez plus de jus, entre guillemets, pour avancer. En réalité, pour être véritablement efficace, il est nécessaire de maîtriser 4 clés fondamentales. La première clé, c'est la clarté. Pour être efficace, il est nécessaire de savoir ce que vous avez besoin de faire et à quel moment vous avez besoin de faire ces tâches. En un mot, il vous faut des priorités limpides pour vous concentrer sur ce qui compte. La deuxième clé qui vous permettra d'optimiser votre temps, c'est l'énergie. Sans énergie, impossible de se mettre en mouvement. La troisième clé de l'efficacité, c'est l'attention, c'est-à-dire votre capacité à vous concentrer, à garder le fil de votre pensée et à rester focus sur ce que vous êtes en train de faire. Cette clé est fondamentale pour être efficace et efficient. La quatrième et dernière clé, c'est la maîtrise de votre temps. Et si je vous en parle en dernier, c'est parce que sans les 3 clés précédentes, vous pouvez avoir tout le temps du monde devant vous, vous n'avancerez pas efficacement. Si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, c'est que quand vous avez de la clarté, de l'énergie, de l'attention et un peu de temps devant vous, c'est là que la magie opère. S'il vous manque un de ces ingrédients, votre productivité s'effondre. Dans les épisodes suivants, je vous propose de vous donner des clés pratiques pour vous permettre de remettre de la clarté dans vos actions et de reprendre le pouvoir sur votre énergie, votre attention et votre temps. Mon objectif, vous aider à retrouver du temps pour ce qui compte vraiment. A tout de suite dans l'épisode 2.